Salut! Alors je me présente, je suis Rodolphe, producteur de plantes vivaces, plantes aromatiques et légumes anciens. Donc c'est le moment, hein, on commence tout doucement à planter dans le jardin. Moi, la pépinière, tout ce qui est plantes vivaces et aromatiques et légumes vivaces, c'est déjà prêt pour le jardin. Par contre, tout ce qui va être plan annuel, tout doucement dans la saison, ça va arriver sur le site. Donc allez-y, regardez, jetez un petit œil, faites vos prévisions si vous voulez. Regardez, vous allez voir, ce site est amélioré de jour en jour avec de belles fiches techniques et un blog qui est fait régulièrement. Et aussi, n'oubliez pas que toutes les vidéos que je réalise maintenant pour ce carré alimentaire, vous pourrez retrouver toute cette vidéo en formation, alors beaucoup plus approfondie bien sûr, et tout ça avec un prix correct. Et en même temps, allez sur ce site de vidéos en ligne que j'ai créé pour avoir plus d'informations. Donc n'hésitez pas. Alors maintenant, on y va, la deuxième vidéo. Cette vidéo, maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai réalisé mon plan sur ce carré alimentaire. Donc bien sûr, vous allez adapter par rapport à ce que vous avez fait vous la semaine dernière, que vous avez fait votre petit croquis. Maintenant, moi j'ai utilisé un tableau, ça va être plus simple pour moi. Je vais retranscrire ce que j'ai fait sur ma feuille, sur le tableau, pour vous montrer. Allez, on y va, c'est parti. Alors c'est parti, je vous mets ça sur le tableau. Donc premièrement, donc vous voyez, moi mon terrain, il se compose, comme je vous avais dit, d'un terrain en rectangle. Rectangle carré à peu près. Donc là, bien sûr, là je continue pas, mais là il y a ma maison. En dessous, il y a ma maison. Donc voilà, donc mon terrain. Comment moi j'ai fait l'inventaire de mon terrain. Donc, je sais que j'avais fait un massif à peu près comme ça. Massif comme ça. Et j'avais refermé là. Et voilà, là je vais dessiner déjà les anciens massifs qu'il y avait. Voilà. À peu près comme ça. Hop, on va le faire un petit peu plus grand, celui-là, parce que c'est à peu près comme ça. Donc vous voyez, moi j'ai utilisé un tableau comme ça. Ça c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc moi ici, j'ai ma fosse septique qui sort de chez moi. Donc j'ai les drains qui sont à peu près comme ça. Donc un petit peu plus loin, hop, et puis là j'ai mes sorties. Voilà. Donc j'ai répertorié déjà mes massifs qui sont déjà existants. Donc moi je sais qu'ici, là j'ai mes pommiers, ici j'ai 4 pommiers et un poirier. Ici j'ai pas mal de petits arbustes à fleurs, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Donc là j'en ai pas mal. Alors ici j'ai un talus. Ici moi j'ai un talus, donc dessus j'ai mis pas mal d'arbustes. Alors il y a des noisetiers, il y a un noisetier parce que j'adore les noisettes, et puis il y a pas mal de quelques plants aussi, quelques arbustes, feuillage persistant. Bon, faut savoir qu'ici, moi, hop, j'ai un garage, donc là j'ai une petite rue, j'ai un garage qui est ici du voisin, et j'ai sa maison qui est ici. Donc j'ai sa maison, donc c'est vrai que moi, alors je vous explique aussi que là on est au nord, là c'est le nord, et là on est au sud. Donc moi les vents froids ils viennent par là, donc tout ce petit talus avec ses semi-persistants protège le jardin. Donc ici je vais créer après un petit carré aromatique, ici aromatique. Donc ici j'ai aussi noté, et j'avais planté, j'ai 3 pruniers et un autre poirier qui est ici. Donc ici j'ai pas mal aussi de petits arbustes que je vais garder aussi, et ici je vais faire une petite surface de plants de fruitiers ici, c'est-à-dire les framboisiers, un cassissier, des choses comme ça. Au milieu, c'est la partie la plus importante, je vais créer un potager. Donc déjà aujourd'hui il est là, déjà le premier petit potager que j'avais fait pas mal de tests pour vous, et là on va l'agrandir complètement, ce potager. Ici peut-être par la suite, donc là j'avais des arbres que j'ai supprimés, là j'ai quelques petits massifs, là j'avais des petits buis, ici devant, là moi j'ai fait une petite terrasse, mais ça c'est à l'extérieur du jardin, là il y a l'entrée, et là ici je vais garder quelques petites plantes vivaces pour attirer un peu les fleurs, pour attirer un petit peu les insectes pollinisateurs, mais ici je pense par la suite, à peu près comme ça, faire le poulailler ici. Et ici on verra à peu près comment je vais aménager, parce qu'il faut savoir que là, la haie ici, j'ai une haie ici de conifères. Là c'est les vents dominants,
hein, ici. Donc moi, elle me protège énormément mon futur carré alimentaire. Et bon bah voilà, moi j'ai la chance d'avoir ça, donc vous voyez par rapport à ce que vous avez, mais vous voyez donc ici comment on va améliorer. Déjà premièrement, on va aussi le potager, donc on va le diviser en 3 hein, pour les rotations, ça c'est important, on va le diviser en 3. Je sais comment est ma terre, c'est-à-dire que ma terre, moi, elle est extrêmement argileuse, donc je vais l'améliorer tout doucement, avec des apports de compost. Je vais mettre un peu de ça parce qu'elle est très argileuse. Donc vous voyez, je vais améliorer tout doucement mon terrain. En fonction des années, bien sûr, je me laisse à peu près 3 ans pour bien l'améliorer. Mais bon, en règle générale, tout a bien poussé. Je mets quelques petits engrais naturels dedans au début, à chaque fois que je plante quelque chose. Et bon, bah, vous voyez, les premières choses vraiment qu'on va planter, donc c'est le potager, on va l'agrandir. Peut-être un poulailler. Là, ici, on va voir à peu près ce qu'on va déterminer. Ici, donc, je ferai une taille, hein, au mois de février, une taille des arbres fruitiers que je n'ai jamais taillés parce que j'avais pas le temps et je les ai laissés pousser. Donc, ça va vous permettre de voir que sur un ancien pommier, un ancien fruitier, donc à pépins, hein, c'est les seuls qu'on peut tailler, bah là je vais pas tailler vraiment à fruits, je vais tailler surtout pour délimiter un petit peu les branches, on fait une taille de forme, c'est comme ça qu'on va l'appeler, une belle taille de forme, pour lui redonner une petite forme à l'intérieur. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je vais faire. Ici donc dans les arbustes, qui sont pas mal, donc pour l'instant je les garde. Hein, je les garde pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je replanterai, peut-être quelques... bon, moi j'ai un noisetier, donc n'oubliez pas, moi je suis en Normandie, donc je ne peux pas planter énormément de fruitiers, à part donc les pommiers, les poiriers, les pruniers. Donc les pruniers, je les taillerai aussi, je ferai une taille de forme, mais ça ne sera jamais une taille de fruits, parce que pour les pruniers, il n'y a pas de taille de fruits. Mais je vous montrerai aussi, en même temps que je vous ferai les pommiers, je vous montrerai aussi comment je vais planter, comment je vais tailler, pardon, les pruniers pour faire surtout une taille de forme. Donc par la suite, peut-être que ici, hein, donc alors là c'est en dessous, hein, on va les effacer même. Là c'est en dessous, c'est le drainage, donc on fera attention ici. Mais bon, moi j'ai fait un petit système, donc j'ai fait un petit système de là où j'ai mis un câble ici, c'est-à-dire pas un câble, un tuyau, où là j'évacue le trop-plein ici, dans ce massif-là, de ma fosse septique, puisque je ne mets pas de produits chimiques, tout ça dedans, pas de papier, pas de choses comme ça. Donc directement, régulièrement, bah, il y a le trop-plein et ça vient arroser et alimenter en compost. Hein, ici, tout ce petit périmètre ici, et je peux vous dire que ça fait 10 ans que c'est comme ça fait 10 ans que ça pousse, donc il n'y a pas de souci. Je rajouterai, parce qu'une fois j'avais planté un cerisier et il n'avait pas aimé, donc je replanterai certainement ici un autre cerisier. Peut-être un précoce, un tardif, on va voir un petit peu l'évolution. J'ai envie de planter aussi, c'est de la vigne, donc on va déterminer un petit peu comment je vais faire. Peut-être que je referai un petit massif ici, et peut-être que je ferai certainement des arceaux ici, vous voyez, pour faire courir ma vigne, ici tout le long. Ici pour faire un petit truc agrément sympathique, et puis peut-être ici alors peut-être soit des fraisiers, mais n'oubliez pas, moi j'ai fait la vidéo où j'avais mis mes colonnes de plants de fraisiers, donc je vais certainement les agrémenter, j'en ferai certainement plus pour les agrémenter ici, pour gagner de la place en hauteur, puisque je vous rappelle que ça fait que 200 mètres carrés, hein, et puis je veux limiter un petit peu toutes ces allées là, donc pour faire certainement des petites choses grimpantes, vous voyez, je vais améliorer tout doucement, je vais pas faire tout d'un seul coup, mais je vais voir un petit peu l'évolution, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez comment j'ai délimité, comment j'ai prévu, donc j'ai tout noté sur une feuille, hein, tout ce que je vais faire plus ou moins, si ça marche ou pas, par rapport au temps, hein, aussi par rapport si au mois de février j'ai pas mal de choses à faire, mais si au mois de février il neige ou il gèle énormément, bah, je vais reporter, c'est pas grave, même si mon potager sera, lui on va le démarrer courant mars, pas avant, je suis en Normandie, je suis pas dans le sud, n'oubliez pas, donc on aura le temps, et puis vous inquiétez pas, on va produire dedans cette année ce qu'il y aura à produire sans problème. On va pas rattraper les autres, on fait pas un concours de course, hein, on fait pas des voitures de course, mais j'aurai ce qu'il faut moi en tomates, j'aurai ce qu'il faut pour des haricots, pour pas mal de choses, des salades, des radis, des choses comme ça, des oignons, des échalotes. Donc vous voyez à peu près ce qu'on va faire en attendant.
Ici, donc tout ce petit coin là, ça sera le chemin pour l'instant, hein. Ici on va délimiter, et puis certainement on va réduire un petit peu après les allées pour gagner un petit peu plus en alimentation. On va voir un petit peu ce qui pourrait être adapté dans ce genre de carré là, et voilà ce que moi je voulais vous montrer par rapport à mon schéma à moi. Donc bien sûr vous, vous allez adapter si votre terrain est carré, s'il est rectangle, s'il est rond, s'il est en triangle, vous allez adapter et voyez, poser sur papier, poser sur un tableau si vous voulez, poser tout ce que vous allez avoir à faire, c'est-à-dire déjà planter ce que vous avez fait sur l'inventaire, vous notez bien, et puis ce que vous allez retirer, puis la prévision de ce que vous allez faire. Mais ça reste une prévision, donc automatiquement, on pourra se dire, on va pas tout faire, ou on n'aura pas le temps, ou pas, on va s'organiser, on va regarder un petit peu comment on va faire. Alors voilà, donc je vous ai mis à peu près moi ce que je vais faire sur mon plan. Bien, donc c'est vrai que sur petit tableau c'est beaucoup plus facile, puisque là on peut effacer quand on veut, on peut regarder un petit peu. Donc vous voyez, j'ai bien listé tout ce que j'avais besoin, tout ce que je vais retirer ou pas dans mon jardin. Et vous faites de même, allez-y, c'est le moment, on est au mois de janvier, on a le temps, hein, les nuits sont fraîches, la journée est fraîche aussi, surtout là en ce moment il gèle. Donc allez-y, faites votre petit truc. Vous inquiétez pas, si vous ratez ou pas, c'est pas grave, hein. Si vous avez prévu de planter quelque chose là ou là et puis que vous le faites pas, vous le ferez l'année prochaine par exemple, ou vous le ferez un peu plus tard si vous voulez, mais il faut prendre son temps, pour faire son jardin. Donc allez-y, faites votre petit plan comme ça, bien déterminé avec tout le monde de ce que vous voulez manger. C'est le moment d'y aller. Là, c'est le moment de commander de ce que vous avez besoin, hein. Les arbres fruitiers, vous pouvez continuer à les planter. C'est en racines nues, ça coûte beaucoup moins cher, ou en pot comme vous voulez, mais là, profitez-en, c'est les racines nues. Donc là, faites la liste. Alors, on veut des pommes, on veut des pommiers, on veut, alors, dans le sud, des abricotiers, des pêchers, des choses comme ça. Alors, allez-y, passez vos commandes. Tout ce qui va être plante aromatique aussi, allez-y, passez vos commandes. Les graines, prévoyez pour vos graines. Là, c'est le moment de faire ça tranquillement à la maison, devant un feu de cheminée ou devant le radiateur pour d'autres. Mais allez-y, c'est le moment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 18 h, comme d'habitude. Salut et amusez-vous bien.